Bonjour. La question que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui concerne les défis auxquels nous sommes confrontés dans notre vie en Église. Parce qu'ils sont nombreux, ces défis, à commencer par le constat évident que lorsqu'on est nombreux ou même qu'à plusieurs, ça ne peut pas aller tout seul, évidemment. Plus sérieusement, il faut nous souvenir de ce que Jésus-Christ a voulu quand il a dit « Je bâtirai mon Église ». C'était en Matthieu chapitre 16. Eh bien, selon le mot grec « ecclésia », l'Église du Christ est constituée de ceux et de celles que lui, par son esprit, a convoqués littéralement, invités autour de lui, qu'il a rassemblés en son nom pour être autour de lui et lui au milieu d'eux. Dès ses débuts, l'Église est donc constituée d'individus, de personnes de tous âges, de toute provenance, de toute sensibilité, qui vivent de sa présence. Nous sommes ensemble et avec bien d'autres encore, l'Église du Christ. Ce qui veut dire qu'être chrétien, c'est appartenir à l'Église. C'est avant toute autre réalité être en relation avec Dieu, avec notre prochain et avec nous-mêmes. Alors permettez-moi d'en développer 3 aspects parmi les plus essentiels qui devraient nous aider à répondre aux défis qui sont devant nous dans notre vie commune en l'Église. Premièrement, l'Église, nous enseigne le Nouveau Testament, est le corps du Christ, vivifié par l'Esprit Saint, enraciné dans la foi des apôtres et appelé à devenir le lieu du salut et de la transfiguration, de la transformation de l'homme. L'Église n'est pas seulement une institution humaine, mais un mystère divin, c'est-à-dire à la fois visible et invisible, terrestre et céleste. Et plus encore, si elle est relationnelle, c'est parce que notre Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, est en lui-même relation, circulation de vie, d'amour et de lumière. Alors Dieu, à son image, nous appelle, nous rassemble pour participer à cette relation d'amour et de vie. Dès lors, notre raison d'être à chacun, si je puis dire cela comme ça, c'est de vivre avec lui et autour de lui et à sa gloire, de vivre avec lui et pour lui des relations fraternelles. Cela dit, quelle est donc la nature de cette fraternité dans l'Église? Ou dit autrement, être frères et sœurs en Christ, ça veut dire quoi? Et ça implique quoi? Eh bien, pour y répondre, je vous invite à écouter ce que nous dit l'apôtre Paul, c'est au chapitre 8 de sa lettre aux Romains. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclave et vous remplisse de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des fils de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu « Mon Père, Abba, Père ». L'Esprit de Dieu affirme lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants. Donc, nous aurons aussi part au bien que Dieu a promis à son peuple. Nous y aurons part avec le Christ, car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. Et Paul poursuit un peu plus loin dans cette même lettre. Nous savons que Dieu travaille en tout pour le bien de ceux qu'il aime, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Car ceux que Dieu a choisis d'avance, il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que son Fils soit l'aîné d'un grand nombre de frères. Ceux pour qui Dieu a pris d'avance cette décision, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés,
il les a aussi rendus justes devant lui. Ceux qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné part à sa gloire. Fin de citation. Vous l'aurez peut-être remarqué, Paul explique qu'avant même d'être frères et sœurs entre nous, nous le sommes d'abord avec le Christ, le Fils de Dieu. C'est un lien de parenté extraordinaire. Nous sommes frères et sœurs du Fils de Dieu. Mais attention, vous l'avez entendu aussi, il n'y a pas de quoi s'enorgueillir, et cela donc, en effet, pour deux raisons. Premièrement, ceux qui sont devenus frères et sœurs du Christ ne le doivent pas à eux-mêmes, ils ne l'ont pas mérité. C'est Dieu dans son amour qui les a choisis. On n'y est pour rien, ce n'est pas mérité, c'est donc juste un cadeau, une grâce et rien d'autre. Et puis deuxième raison, l'apôtre Paul nous dit qu'être frères ou sœurs du Christ implique d'accepter de devenir conforme au Fils de Dieu. En d'autres mots, c'est chercher à lui ressembler, à être et à agir comme lui, le prendre pour modèle. Mais alors, en quoi cela consiste-t-il? Eh bien, avant tout comme le Fils de Dieu, nous devons être déclarés justes devant Dieu. Et c'est pour ça que Paul précise que ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Jésus-Christ était le seul à être pleinement juste, mais par sa mort sur la croix, il a permis que nous puissions être pardonnés, justifiés de nos fautes, réconciliés avec Dieu et ainsi être déclarés justes devant lui, entrer à nouveau dans la possibilité d'être en communion avec Dieu. Et ailleurs, Paul nous rappelle aussi que nous sommes morts et ressuscités avec le Christ, associés à sa résurrection, précisément pour vivre en nouveauté de vie avec lui. Et là, mes amis, le défi est évident. Il s'agit de vivre en communion avec lui, par lui et pour lui. Chacun, bien sûr, individuellement, mais aussi dans les contingences et les impératifs de notre vie communautaire en Église. Maintenant, nous rappelle encore l'apôtre Paul, tout comme pour le Fils, il nous est promis qu'associés à lui, que nous connaîtrons nous aussi la gloire de Dieu. C'est à la fois pour le présent et pour l'avenir. Et nous pourrons habiter, nous dit l'Écriture, pour l'éternité avec lui dans sa gloire. Les évangiles, on le sait, nous ont rapporté des épisodes essentiels de la vie du Christ, comme celui où Jésus proclame dans sa prière, c'était à la veille de sa passion, « Père saint, garde par ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Je ne te prie pas seulement pour ceux-ci, c'est-à-dire les 12, ses disciples, mais aussi pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. » C'est un texte qu'on trouve en Jean chapitre 17. Une attention particulière doit donc être portée à cette prière qui en définitive définit à la fois l'essence et justement les défis de l'Église et ce que le Fils de Dieu désire pour ses disciples et pour ceux qui les suivront. Ce n'est en rien un enseignement abstrait ou un projet utopique dans lequel ils devraient accepter individuellement d'entrer. Mais le Christ a voulu pour les siens une vie riche et anticipatrice du royaume de Dieu à venir, dans laquelle des personnes séparées sont unies comme les personnes de la Trinité. L'Église n'est pas une institution humaine, mais un mystère divin
à la fois visible et invisible, terrestre et céleste, humaine et divine, enracinée dans la personne du Christ et animée par l'Esprit Saint. La vie en Église est donc participation au corps du Christ, communion dans l'Esprit, enracinement dans la foi des apôtres du Nouveau Testament et ouverture à la vie éternelle. L'Église est à la fois communauté de foi, d'espérance et d'amour, mais aussi un hôpital spirituel, pourrait-on dire, pour les hommes et les femmes tous indignes que nous sommes, mais aussi l'Église est un avant-goût du royaume à venir. Alors voici maintenant mon deuxième point qui va souligner la dimension eschatologique de l'Église. Car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a voulu que son Église ne soit pas simplement en attente du royaume, mais qu'elle en soit déjà le germe, le signe et surtout l'anticipation réelle appelée à être le lieu où le royaume vient déjà. Notre défi ici, avec ce mot eschatologique de l'Église, c'est que nous sommes déjà appelés à expérimenter les choses qui viendront plus tard, à expérimenter et à rendre visible le royaume de Dieu par la sainteté, par nos célébrations, notre amour mutuel et notre témoignage missionnaire rayonnant. La prière de Jésus rejoint ici cette autre demande, Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, dans ma vie, dans notre vie personnelle, dans notre vie d'Église, comme elle est faite au ciel. Ce n'est donc pas un simple souhait pour le futur, c'est une invocation vivante que l'Église se doit d'incarner ici-bas, hier comme aujourd'hui. De fait, rien de terrestre ne peut être comparé à la communauté chrétienne, puisque son modèle est précisément l'unité trinitaire du Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. Car voilà l'essentiel qui fait toute la différence avec toutes nos constructions humaines, aussi belles soient-elles. Dans la prière et la volonté du Christ, la vérité de l'Église est liée au mystère de la Trinité. La compréhension de l'Église comme anticipation eschatologique du royaume de Dieu est donc centrale pour nous chrétiens. Alors, me direz-vous, comment l'Église peut-elle manifester ce royaume? En se souvenant d'abord que Jésus a proclamé le royaume dès les débuts de son ministère. Le royaume, dit-il au chapitre 1er de Marc, le royaume de Dieu est tout proche. Mais aussi que ce royaume n'est pas seulement futur. Luc nous le rappelle au chapitre 17, le royaume de Dieu est au milieu de vous. On pourrait même dire en vous. L'Église est née à la Pentecôte, on le sait, comme une communauté de croyants unis par l'Esprit Saint. C'est donc dans l'Esprit que le royaume est déjà présent, mais pas encore accompli, je l'ai dit. Et l'apôtre Paul dira que le royaume de Dieu n'est pas nourriture ni boisson, mais justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Les pères de l'Église, ces chrétiens remarquables, ces théologiens qui ont poursuivi l'œuvre des apôtres, ces pères comme Irénée, Maxime le Confesseur et bien d'autres, ont confirmé à leur tour dans leurs enseignements que l'Église est bel et bien le corps du Christ et donc la présence du Christ dans l'histoire, anticipation déjà de son retour glorieux. Et encore à ce titre, l'Église du Christ est donc eschatologique par nature, puisqu'elle participe déjà à la vie du royaume par la louange, le partage, la prière, la communion et j'en passe. Certes, elle se situe entre un déjà là et un pas encore, puisque le royaume a été inauguré, mais pas encore consommé. Alors Jean Chrysostome, un autre père de l'Église remarquable, le dira ainsi,
L'Église, c'est le ciel sur la terre, là où Dieu demeure parmi les hommes. L'Église manifeste ainsi le royaume de plusieurs façons, mais elle est surtout placée face à son plus grand défi, qui consiste, je l'ai déjà mentionné, à devenir semblable au Fils de Dieu, c'est-à-dire à lui ressembler. Et pour chacun, et tous ensemble, cela doit se manifester dans notre attitude, notre comportement, nos relations. Mes amis, c'est bien là où ce statut de Fils de Dieu n'est pour aucun parmi nous motif à rester passif. Lui, le Christ, qui est notre Maître, s'est volontairement abaissé, par amour, avec la plus grande humilité qu'on puisse concevoir, pour se faire serviteur, pour se donner. Lui qui était parfait, il a accueilli sans jugement les voleurs, les prostituées, les pauvres, les lépreux, les infirmes. Lui qui est le Tout-Puissant, il a donné sa vie pour nous. Être les fils et les filles adoptifs de Dieu, être les frères et les sœurs du Christ, c'est un cadeau immense, oui, mais c'est donc surtout aussi une décision et une responsabilité immense, un engagement. Or, le Nouveau Testament nous le dit, si Christ rend possible notre fraternité dès la Pentecôte, et ce qu'il nomme notre sanctification, c'est-à-dire le travail qu'il veut faire avec notre collaboration pour être à la ressemblance du Christ, cela n'est possible que par l'Esprit Saint. Sans moi, disait Jésus, vous ne pouvez rien faire. Raison pour laquelle il nous a donné son esprit. Avant tout, bien entendu, pour nous marquer de son sceau, comme dit l'Écriture, nous estampiller comme ses enfants. Et c'est un peu comme notre nouvelle carte d'identité spirituelle. Car c'est bien l'Esprit de Dieu en nous qui fait de nous des fils et des filles de Dieu, les frères et les sœurs du Christ. C'est ce que dit d'ailleurs le texte de Romains 8 lu tout à l'heure. Vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Eh bien ça, c'est le côté cadeau. Mais c'est aussi notre défi, la responsabilité de notre identité nouvelle, précisément, celle aussi de notre solidarité dans l'amour, celle de la fraternité, celle de prendre exemple sur le Christ. Et là encore, l'Esprit de Dieu vient aussi nous donner un coup de main parce qu'il vient justement travailler en nous, développer, faire grandir toutes les qualités, tous les dons nécessaires pour pouvoir agir comme le Fils de Dieu, notre frère d'adoption. Et ces dons, ces qualités que l'Esprit veut faire grandir en nous sont celles que décrit l'Épître aux Galates au chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'Esprit, dit Paul, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Alors voici maintenant mon troisième et dernier point. Arrêtons-nous précisément sur ces qualités que Paul vient d'énumérer, à commencer bien sûr par l'amour, qui est évidemment la qualité première dont nous devons faire preuve envers nos frères et nos sœurs et envers ceux qui nous entourent. L'Église de tout temps, hier comme aujourd'hui, a dû affronter les défis de la division, de l'erreur, de la tiédeur spirituelle, de l'oppression, de l'opposition, de la persécution même, ou tout simplement du monde qui n'en voulait pas. Mais elle demeure vivante là où se garde la foi, l'espérance, l'amour, l'humilité et la vérité. Vivre en Église, c'est entrer dans une communion vivante avec Dieu et avec ses frères et sœurs, dans l'unité, la prière, et donc avant tout l'amour. Attention, ici, je le précise, on ne parle pas de sentiments de bonne volonté,
mais de qualité ou de vertu chrétienne, comme disent les théologiens. Un sentiment, ça ne se décide pas, ça ne se choisit pas. On ne choisit pas les personnes qu'on aime sentimentalement. On ressent de l'amour pour certains et pour d'autres moins, voire pas du tout. Mais ici, ce qui est mis en évidence comme fondamental dans cette liste dressée du fruit de l'esprit, ce ne sont pas des sentiments, ce sont, je le redis, des qualités, des vertus. L'amour, la bonté, l'amabilité, la patience, la douceur. Eh bien, toutes, nous sommes invités sous l'impulsion de l'Esprit Saint à les mettre en pratique. Même lorsque les sentiments ne sont pas là, c'est un choix, une décision essentielle dans notre vie chrétienne. C'est une décision que l'on prend avec l'aide de l'Esprit et que l'on s'efforce, quoi qu'il en coûte, de tenir avec son assistance, avec sa présence en nous. Et si nous désirons aimer nos frères et sœurs, nous allons alors pouvoir nous réjouir avec eux de cette fraternité. Il y a en effet de la joie, et si nous renonçons à toute relation conflictuelle, il y aura la paix. Or, pour vivre des relations paisibles, il nous faudra alors faire preuve de patience. Même s'il y a des maladresses ou des incompréhensions, il nous faudra chercher également à être bienveillants. Une vertu qu'on peut aussi traduire par être agréable, prévenant envers nos frères et sœurs. Et puis Paul évoque ensuite la bonté, la fidélité et la douceur. Il nous faut apprendre à mieux respecter nos frères et sœurs, ne pas suivre ceux qui pourraient être médisants envers eux ou qui leur voudraient du mal. Apprendre aussi à réagir non pas dans l'agressivité que nous pouvons parfois ressentir, mais au contraire, rester doux les uns avec les autres. Et pour garder cette douceur, même quand le comportement des autres peut nous agacer, il nous faudra travailler à rester maîtres de nous-mêmes en toutes circonstances. Une maîtrise de soi, je vous l'accorde, pas si facile à exercer dans certaines circonstances ou quand nous sommes nous-mêmes blessés ou mis en cause. Bref, vous voyez bien que tout ce que nous donne l'Esprit tend à nous faire ressembler au Christ qui a vécu parfaitement toutes ces choses sur terre. Et que par ce moyen, l'Esprit tend également à nous faire prendre soin de cette fraternité que Dieu nous a donnée. En prendre soin, cela donc fait indiscutablement partie de nos défis et de nos responsabilités. D'ailleurs, un verset de la lettre aux Éphésiens nous y appelle d'une manière très claire, c'est au chapitre 4, Paul dit « Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. » Cela dit, cette responsabilité que nous avons, ce commandement de prendre soin de notre fraternité, ce n'est pas quelque chose qui nous est suggéré juste pour notre bien-être. Non, c'est aussi un outil, si je puis dire, terriblement efficace dans la mission principale que l'Église du Christ a reçue de témoigner au monde l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ. Parce que je vous le demande, comment est-ce que ceux qui ont reçu l'amour du Seigneur pourraient-ils en témoigner s'ils passent leur temps à se critiquer ou à être indifférents les uns par rapport aux autres? Comment est-ce qu'on pourrait appeler les gens à recevoir l'amour, le pardon et une vie nouvelle en Jésus-Christ si nous sommes continuellement à côté de ce que nous demande Jésus entre nous? Comment parler de la paix du Christ si nous sommes dans la méfiance, l'indifférence ou les chicanes entre fils et filles de Dieu? Mais au contraire, si, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, nous cherchons vraiment à ressembler au Christ, si dans nos relations fraternelles, nous travaillons ensemble à progresser dans toutes ces qualités que nous donne l'Esprit,
si nous prenons soin les uns des autres, si nous mettons en pratique cet amour et cette nouveauté de vie que nous avons reçue de Dieu, alors, alors le monde verra que l'enseignement de Jésus-Christ est vrai, le monde verra que ce que nous disons de sa mort et de sa résurrection est vrai et que cela a changé nos vies et peut changer la leur. Nos contemporains comprendront alors toute la portée de l'œuvre d'amour et de justification du Christ, et ensuite se réalisera pour eux et pour nous cette promesse que Jésus nous adresse en Jean chapitre 13, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. En somme, vous l'avez compris, le plus grand défi des chrétiens, le plus grand défi de notre vie en Église, c'est l'amour mutuel que Jésus lui-même a défini comme la marque distinctive de tous les chrétiens. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Oh, non pas en faisant semblant d'apprécier l'autre, pensant je ne sais quoi de contraire. Non, il s'agit de choisir d'aimer l'autre, de choisir de le respecter, d'en penser du bien, d'en dire du bien. Et c'est un combat à mener, chacun de nous et tous ensemble, avec, oui, notre humaine fragilité, faillible, souvent blessée, qui a tellement besoin d'amour et de reconnaissance, à ce point parfois que l'autre peut être perçu comme un ennemi, un étranger, un être dont je dois me méfier ou me protéger. Avec la force que nous donne la foi et avec l'aide du Seigneur, agissant en nous par son esprit, nous pouvons dépasser les réactions instinctives de notre humanité et laisser grandir en nous l'Esprit Saint qui nous habite, qui demeure au plus profond de notre être et qui veut grandir en nous. L'Esprit qui fait de toi et de moi le temple de l'Esprit Saint. Et nous pouvons alors dire, chanter, bénir et louer le Seigneur. Et c'est en suivant cette voie que la joie profonde pourra jaillir. Voilà, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Pourquoi faire, me direz-vous peut-être enfin? Eh bien, d'une part, pour être en cohérence avec ce que je crois, ce que je dis, ce que je fais. Et puis, d'autre part, pour faire grandir le royaume de Dieu, pour faire grandir la communauté des gens qui sont aimés du Christ et qui apprennent ensemble un retour à aimer, qui aiment Dieu, qui s'aiment entre eux, qui aiment autour d'eux, pour donner envie à d'autres d'appartenir à l'Église de Jésus-Christ qui vit de son pardon dans une vie nouvelle. Voilà, mes amis, je termine. Aimer, c'est un peu comme ouvrir les bras pour entrer dans la dimension horizontale de la vie chrétienne. C'est s'ouvrir entièrement pour aimer en version 3XL. 3XL. 3 parce qu'avec l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, bien entendu, et parce que notre amour les uns pour les autres peut et doit refléter l'amour mutuel entre le Père, le Fils, par l'Esprit, l'amour que Jésus a pour nous. Puissions-nous rechercher et imiter cet amour. Soyez bénis. Amen.